Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans une question vraiment centrale dans beaucoup de traditions spirituelles. Comment reçoit-on ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Bonjour. Et pour ça, on a un livre au titre très, très direct. Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit comme un don? De Paul Sejong, avec des notes qui synthétisent bien ses thèses. Et notre but, c'est vraiment de décortiquer la logique de l'ouvrage. Oui, Parce qu'il faut le dire tout de suite, il propose une vision, disons, très spécifique. très spécifique, oui. Ça se démarque de beaucoup de pratiques chrétiennes courantes. L'idée ici, c'est pas de débattre, mais vraiment de comprendre une théologie particulière. C'est ça, on va essayer de comprendre la mécanique. L'argument principal, si je résume bien, c'est que la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas du tout une expérience émotionnelle ou le résultat d'efforts. Non, C'est un don, d'accord, mais un don qui dépend d'une foi très précise dans ce que l'auteur appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit. exactement. Et c'est ce mécanisme qu'on va explorer ensemble. Alors, le point de départ de toute l'argumentation, c'est une prémisse assez radicale. Oui, Le Saint-Esprit, de par sa nature sainte, ne peut absolument pas cohabiter avec le péché, même le plus petit. c'est le fondement de tout. Vraiment, tout repose là-dessus. Selon les textes qu'il cite, un cœur qui contient encore du péché, il ne peut pas devenir le temple de l'Esprit de Dieu. C'est une incompatibilité de nature. D'accord. Et ça l'amène à une critique assez sévère de pratiques pourtant très répandues. Je pense notamment aux prières de repentance. Ah oui, alors ça, c'est un point qui peut surprendre. Parce que pour des millions de croyants, c'est la base, non? On faute, on demande pardon. Pourquoi est-ce que ce serait inefficace? Il avance plusieurs raisons. La première, c'est la distinction qu'il fait entre le regret et l'effacement. D'accord. Une prière de repentance, même très sincère, avec des larmes, tout ça, ça exprime un regret. Mais ça n'a pas le pouvoir, disons, légal, d'effacer le péché. Légal. C'est presque un terme juridique. C'est tout à fait ça. Le péché reste dans la conscience. Il n'est pas transféré ou annulé. Donc le regret ne change pas le statut de la personne, en fait. Précisément. Et ça nous amène au deuxième point. L'habitation du Saint-Esprit est un don, ce n'est pas un salaire. Un don, pas quelque chose qu'on mérite. Voilà. Tenter de l'obtenir par la ferveur, par les larmes, par le zèle, c'est vu comme une tentative d'acheter ou de mériter ce qui ne peut être que reçu par la foi. C'est une contradiction. C'est contre-productif même. Exactement. Et il y a un troisième point qui est peut-être plus sombre. Les sources parlent d'un risque spirituel, c'est ça? Oui, et l'avertissement est très fort. Chercher l'esprit de façon fanatique ou très émotionnelle, alors qu'on est toujours en état de péché, eh bien, ça pourrait en réalité ouvrir la porte à ce qu'il nomme des esprits mauvais. Ah oui, quand même. Des esprits déguisés en Saint-Esprit. Pour lui, un cœur qui n'est pas purifié est une cible facile pour des entités qui imitent les dons de Dieu pour tromper. D'accord, donc si les efforts humains sont vains, voire dangereux, quelle est la solution proposée? C'est là qu'on arrive à ce fameux concept. L'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ça. C'est le cœur de sa doctrine. Il s'agit d'une œuvre que Jésus-Christ a accomplie en 2 temps, 2 actes indissociables. Alors allons-y, le premier c'est l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? L'eau, ça fait référence au baptême de Jésus. Dans le Jourdain, par Jean-Baptiste. Exactement. Mais attention, ce n'est pas juste un symbole. C'est présenté comme un acte juridique crucial. C'est le moment précis où tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, ont été transférés sur le corps de Jésus. Transféré? Comment ça? Il fait un parallèle direct avec l'Ancien Testament, le rituel où le grand prêtre posait les mains sur un animal sacrificiel pour y mettre les péchés du peuple. L'imposition des mains. C'est ça. Et donc, Jean-Baptiste, en tant que représentant de l'humanité, aurait transmis tous nos péchés à Jésus à ce moment précis en le baptisant. C'est une lecture très littérale. Très juridique, oui. C'est l'acte de transfert. C'est la première étape. D'accord. Et la deuxième étape, c'est le sang. La crucifixion, j'imagine. Oui, le sang et l'esprit. La mort de Jésus sur la croix, c'est le jugement et le paiement pour les péchés, qu'il avait déjà pris sur lui. Ah, d'accord. Donc la croix ne sert pas à prendre les péchés. Non, elle sert à payer pour eux. Mais attendez, ça veut dire que croire uniquement au sang de la croix, ce serait un demi-évangile. C'est une affirmation énorme. C'est exactement ce qu'il dit. Et c'est pour ça que sa vision est si radicale. Ça remet en cause le fondement de la foi de milliards de personnes. Complètement.
Pour lui, sans le baptême, la crucifixion est la mort d'un innocent, mais pas un sacrifice pour nos péchés parce qu'il ne les portait pas encore légalement. Les deux sont indissociables. Et la véritable repentance, du coup, c'est quoi? Ce n'est plus de pleurer sur ses fautes. C'est de se détourner de ses propres pensées pour croire à cette œuvre en deux étapes. C'est un acte de foi. Et c'est cette foi-là qui purifie le cœur. Ce qui nous ramène au discernement des expériences spirituelles. Si la foi est une clé si précise, comment est-ce que l'auteur distingue le vrai du faux? Le parler en langue, par exemple, c'est un sujet central. Ah oui, et là-dessus, le livre est catégorique. C'est-à-dire, Le parler en langue n'est pas une preuve de la présence du Saint-Esprit. Au au contraire, contraire. oui. Si ça arrive à une personne qui a encore du péché dans son cœur, alors c'est identifié comme l'œuvre d'un esprit mauvais. Mais pour beaucoup de courants chrétiens, c'est la preuve par excellence, en se basant sur les actes des apôtres. Il le sait bien, mais il réinterprète. Pour lui, le parler en langue biblique, c'était des langues étrangères réelles pour l'évangélisation. Il oppose ça à ce qu'il voit aujourd'hui, qu'il décrit comme du babil. Il donne même des exemples comme des répétitions de la la la. Là. C'est direct. Oui, pour lui, c'est une contrefaçon. Et au-delà de ce cas précis, comment il fait la différence? Il dresse un tableau très contrasté. D'un côté, le fanatisme, qu'il associe au mauvais esprit. Frénésie, cris, convulsions, perte de contrôle, transe. Il parle même de bruit, des sifflements comme chut. Chut, c'est très précis. Il appelle ça un syndrome hystérique, proche du chamanisme. D'accord, donc quelque chose de chaotique. Voilà. Et de l'autre côté, l'œuvre du véritable Saint-Esprit, qu'il décrit comme rationnel, calme, respectueux de la personnalité. Sa présence amène une paix profonde et il agit par la parole écrite, la Bible, pas par des sensations physiques. C'est une opposition très nette. Bon, alors, mettons qu'une personne ait cru à cet évangile complet et a reçu l'Esprit. Mais elle pêche à nouveau. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit la quitte? Non. Et c'est une question logique, et la réponse du texte est un non catégorique. D'accord. L'habitation est éternelle. L'argument, c'est que, comme tous les péchés, y compris futurs, ont été transférés lors du baptême de Jésus, le croyant est rendu parfait pour toujours aux yeux de Dieu. Donc la base légale de la présence de l'Esprit reste intacte. Exactement. Il faut bien distinguer l'habitation permanente de la communion. Ah, ce n'est pas la même chose. Non. Un péché personnel peut briser ou entraver la communion quotidienne avec Dieu, mais il ne chasse pas l'esprit. Ça attriste l'esprit, comme dit la Bible. Et pour restaurer cette communion, cette relation, pas une nouvelle prière de repentance alors? Surtout pas. Ce serait retomber dans l'erreur. D'accord. Le croyant doit juste confesser sa faute et se réapproprier par la foi la vérité qu'il a déjà purifiée. C'est un retour constant à la foi. Pas une nouvelle demande de pardon. Je vois. Et la transformation dans la vie de la personne, elle ressemble à quoi? C'est décrit comme une métamorphose spirituelle. D'abord, une paix et une joie, qui remplacent le vide et la peur. Logique. Ensuite, un point important. La personnalité est restaurée, pas détruite. La personne devient plus elle-même en mieux. Contrairement au fanatisme qui dépossède, là, ça restaure. C'est ça. Et la vie n'est plus centrée sur soi, mais sur la justice de Dieu et la proclamation de cet évangile. La personne devient un témoin. Exactement. Elle reçoit une audace, une puissance pour témoigner. Elle devient un enfant de lumière. En somme, ce qui est vraiment frappant, c'est que toute la perspective est déplacée. Le centre de la vie spirituelle, ce n'est plus l'intensité de nos émotions ou la rigueur de nos efforts. Non, plus du tout. Tout repose sur la compréhension et l'adhésion à une mécanique de salut très précise, presque un acte notarié. C'est une très bonne synthèse, oui. La foi devient l'acceptation d'un fait accompli, validé juridiquement en deux actes, l'eau et le sang. Et tout ça, je crois, nous laisse avec une pensée finale pour la réflexion. On t'écoute. L'affirmation que croire au sang de la croix sans le baptême de Jésus comme acte de transfert, c'est un demi-évangile. C'est une remise en question frontale d'un des symboles les plus centraux du christianisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la question que ça soulève, au-delà d'être d'accord ou pas, c'est, pour n'importe quelle tradition, qu'est-ce qui constitue l'intégralité du message? Quels sont les éléments non négociables? Et comment est-ce que le fait de mettre l'accent sur un événement plutôt qu'un autre peut en fait transformer radicalement toute une vision du monde?